Prêt pour un voyage étincelant à travers l'histoire des plus grandes maisons de joaillerie ? Des créations légendaires aux pierres mythiques, des débuts modestes à la renommée mondiale, ces 10 marques iconiques ont transformé l'art du bijou en véritable chef-d'œuvre. De la panthère de Cartier au bleu Tiffany, en passant par les serpents de Bulgarie ou les trèfles porte-bonheur de Van Cleef & Arpels, plongeons ensemble dans un univers où luxe, audace et raffinement se rencontrent. Laissez-vous émerveiller. Le voyage commence. Et restez jusqu'au bout pour découvrir le maître des perles. 1. Cartier. Difficile de parler de joaillerie sans évoquer Cartier. Fondée à Paris en 1847 par Louis-François Cartier, la maison devient rapidement l'adresse incontournable des cours royales d'Espagne, du Portugal et d'Inde. En 1902, Cartier fournit les tiares du couronnement du roi Édouard VII, qui lui décerne le titre flatteur de joaillier des rois et roi des joailliers. La maison innove sans cesse. En 1904, elle crée la toute première montre-bracelet pour hommes, la Cartier Santos, spécialement conçue pour l'aviateur Alberto Santos Dumont, pour qu'il puisse lire l'heure en plein vol. Dans les années 1920, Cartier enchaîne avec ses célèbres pièces Tutti Frutti, une explosion de couleurs mêlant saphir, rubis et émeraude sculptés, inspirés des bijoux indiens. En parallèle, ces somptueux bijoux grand félin, portés par Barbara Hutton et la duchesse de Windsor, deviennent des symboles de la maison. En 1914, la panthère s'impose comme l'icône suprême de Cartier, sous l'impulsion de Jeanne Toussaint, directrice artistique surnommée La Panthère pour son style féroce. Cartier sublime la figure du fauve avec des créations en 3 dimensions, ornées d'onyx, d'émeraude et de diamants. En 1948, le tout premier bijou panthère est offert à Wallis Simpson. Une broche en or et émail ornée d'une émeraude cabochon. Et en 1969, Cartier frappe un grand coup avec le bracelet Love, symbole d'engagement éternel, verrouillé au poignet à l'aide d'un tournevis. 2. Tiffany & Co. C'est en 1837, à New York, que Tiffany & Co voit le jour. Très vite, la maison se forge une réputation dans la joaillerie fine et l'argenterie. Grâce au film Breakfast at Tiffany's, où Audrey Hepburn porte un collier de la maison, Tiffany entre dans la légende du luxe mondial. Le fameux bleu Tiffany, introduit en 1845 avec le Tiffany Blue Book, devient l'emblème visuel de la maison, omniprésent dans son marketing et ses écrins. Mais revenons à l'histoire du célèbre collier d'Audrey Hepburn. L'histoire du légendaire diamant Tiffany commence en 1877. Lorsqu'une pierre brute de 287,42 carats est découverte dans le sud. Il est ensuite monté par Jean Schlumberger sur le collier Ribbon Rosette, célèbre sous le nom de Tiffany's Yellow. Après le décès du créateur, la pierre est transformée en broche Bird on a Rock avant d'être réinstallée en 2012 dans un nouveau collier sublimé de 100 diamants blancs porté par Lady Gaga sur le tapis rouge. Petite anecdote intéressante, Tiffany brille aussi dans l'histoire des États-Unis. La maison a créé le sceau officiel du pays et fournit la vaisselle de la Maison Blanche depuis l'époque de Lincoln. Côté engagement, Tiffany révolutionne la bague de fiançailles en 1886 avec le Tiffany Setting, première monture à 6 griffes, encore aujourd'hui la plus prisée dans le monde. 3. Bulgarie. Fondée à Rome en 1884, Bulgarie puise son inspiration dans l'art et l'architecture antique pour créer des bijoux éclatants et audacieux. Sa signature ? Des pierres précieuses vives et des formes géométriques puissantes. Parmi ses créations iconiques, la ligne Serpenti voit le jour en 1948. Des bracelets montres en or, parfois émaillés ou sertis de diamants, s'enroulent élégamment autour du poignet. Dans les années 1960, les designs Serpenti gagnent en complexité avec des écailles d'or articulées. Durant l'âge d'or de la Dolce Vita, Bulgarie devient le joaillier favori des stars. C'est à cette époque qu'Elizabeth Taylor, en tournage pour Cléopâtre, tombe amoureuse de la maison romaine. Poussée par son esprit d'innovation, la maison dévoile en 1999 la collection B01, des bagues spiralées inspirées du Colisée de Rome. Le B représente Bulgarie, le 0 célèbre l'avènement du nouveau millénaire et le 1 symbolise des commencements infinis. Aujourd'hui encore, les plus grandes stars ne jurent que par Bulgarie pour briller sur les tapis rouges du monde entier.
de Monica Bellucci à Zendaya, en passant par Priyanka Chopra. 4. Van Cleef & Arpels. Née à Paris en 1896, la maison Van Cleef & Arpels est fondée par Alfred Van Cleef et son beau-père Salomon Arpels. La maison se distingue par son raffinement et son esprit d'innovation. En 1933, elle révolutionne la joaillerie avec le Mystery Setting, une technique qui rend les griffes invisibles, donnant aux pierres l'illusion de flotter. La maison enchante également avec ses ballerines, ses fées et ses montres au cadran dissimulé. Innovante, elle crée le premier collier zip, transformable en bracelet selon l'envie. Quant au fameux trèfle à 4 feuilles, il est inspiré par Jacques Arpels, qui offrait de véritables trèfles porte-bonheur à ses employés, accompagnés de poèmes. De cette tradition naît la collection Alhambra, aujourd'hui emblématique, adoptée aussi bien par Grace Kelly que par Julia Roberts ou Reese Witherspoon. 5. Chopard. C'est en 1860 que Louis-Ulysse Chopard, horloger de talent, fonde sa maison en Suisse. Son credo ? Tradition de perfection. Sous la houlette de la famille Scheffel, Chopard se transforme en une marque de joaillerie et d'horlogerie de luxe mondialement reconnue. En 1976, la maison lance Happy Diamonds, une collection de montres féminines où des diamants flottent librement entre 2 verres saphir, créant un effet à la fois ludique et raffiné. Cette innovation séduit immédiatement les célébrités et assoit la réputation de Chopard dans le monde du bijou d'exception. Depuis 1998, Chopard est aussi partenaire officiel du Festival de Cannes, créant chaque année la prestigieuse Palme d'Or et mettant en lumière de jeunes talents. Pour son 150e anniversaire, la maison dévoile en 2010 Animal World, une collection de 150 pièces fantastiques inspirées du monde animal. Chopard signe également la montre la plus chère jamais vendue, la Chopard 201 carats, parée de cœurs de diamants colorés, une pièce unique vendue aux enchères pour un montant record de 25 millions de dollars. Elle contient 201 carats de diamants, dont 3 immenses cœurs, un diamant blanc de 11 carats, un diamant bleu de 12 carats et un diamant rose de 15 carats entourant le cadran. Aujourd'hui, ces créations illuminent toujours les tapis rouges portés par Julia Roberts, Cate Blanchett et Rihanna. 6. Harry Winston. Plongeons maintenant dans l'univers de celui que l'on surnomme le joaillier des stars, Harry Winston. Dès 1932, il bâtit une légende en laissant ses diamants parler pour lui, préférant rester discret, presque insaisissable. Ses bijoux ornent aussi bien la royauté que les légendes hollywoodiennes. De la reine Elisabeth II à Marilyn Monroe. Pionnier, Winston est le premier à prêter ses diamants aux actrices sur le tapis rouge des Oscars, en 1944, habillant Jennifer Jones, nommée pour son rôle dans Le Chant de Bernadette. Il entre définitivement dans l'histoire lorsqu'il acquiert le mythique Hope Diamond, 45,52 carats, en 1949, avant de l'offrir au Smithsonian Institution à Washington, D.C. Ces montres, tout comme ses bijoux, incarnent une sophistication rare. Le collier Worth, inspiré d'une couronne de houx, devient un emblème de la maison avec son sertissage cluster unique au monde. Harry Winston incarne plus que jamais le rêve absolu de la joaillerie de légende. 7. Graff. Bienvenue dans l'univers fascinant de Graff, où flore, faune et diamants extraordinaires se mêlent. Fondée en 1960 à Londres par Lawrence Graff, la maison devient rapidement une référence mondiale grâce à ses pierres aux tailles audacieuses et aux teintes éclatantes. Apprenti dans le quartier de Hatton Garden, Lawrence Graff se forge rapidement une réputation en repérant les diamants les plus rares du monde. Aujourd'hui, Graff est fournisseur officiel de la couronne britannique, une consécration méritée. Parmi ses trésors, le Graff Ruby, un rubis birman de 8,62 carats, considéré comme l'un des plus précieux au monde. Le Lesotho Promise, un diamant brut de 603 carats transformé en une suite de gemmes serties dans un collier unique, réunissant des tailles rondes, émeraude, marquise, poire et cœur. La maison Graff impressionne aussi par ses montres joaillières, comme la célèbre Hallucination, estimée à 55 millions de dollars, avec ses 110 carats de diamants colorés rares sertis dans un bracelet en platine. Entre passion extrême et savoir-faire d'exception, Graff incarne l'excellence ultime.
8. Mikimoto. Pionnier de la perle de culture, Kokichi Mikimoto réalise son rêve en 1893, rendre la beauté des perles accessible à tous. Né dans un village côtier du Japon, il fonde sa première boutique à Ginza, qui accueille depuis plus de 120 ans des amateurs du monde entier. Mikimoto est le premier à breveter la technique de culture de la perle, érigeant cet art en symbole de raffinement et d'élégance. La maison n'utilise que l'or 18 carats, le platine, les diamants et bien sûr, les plus belles perles du monde. Dans sa collection Japanese Sense of Beauty, perles et pierres semi-précieuses fusionnent avec délicatesse. Des icônes telles que Marilyn Monroe et Elizabeth Taylor ont porté fièrement ses créations, notamment la collection Bow, où les perles semblent délicatement se plier et se superposer. Mikimoto émerveille également avec ses bijoux de corps perlés, évoquant les mystères et la magie de l'océan. 9. Boucheron. En 1858, Frédéric Boucheron fonde à Paris une maison destinée à briller au sommet du luxe. En 1893, il installe sa boutique à l'angle le plus ensoleillé de la place Vendôme pour faire scintiller encore davantage ses diamants. La maison Boucheron est célèbre pour ses créations inspirées de la nature. Feuilles de lierre, plumes, animaux sauvages, motifs orientaux et pierres colorées. En 1928, le Maharaja de Patiala confie à Boucheron plus de 1400 émeraudes et 7500 diamants pour réaliser 149 pièces exceptionnelles. En 2018, la princesse Eugénie d'York choisit une tiare Boucheron, sertie d'une émeraude cabochon, pour son mariage, marquant le grand retour public de cette pièce historique. La maison innove aussi avec la montre reflet, au bracelet interchangeable et la fameuse bague 4, alliant or et céramique, devenue une véritable icône. De nos jours, des actrices comme Salma Hayek-Pinault, Eva Green, Nicole Kidman continuent de sublimer les créations lumineuses de Boucheron. 10. Pomellato. Pour conclure notre voyage, direction Milan avec Pomellato, une maison aussi joyeuse que contemporaine. Fondée en 1967, Pomellato casse les codes traditionnels en proposant des bijoux colorés, modernes et toujours porteurs d'un esprit libre. La maison s'engage aussi pour des pratiques durables, utilisant une proposition croissante d'or responsable. Parmi ses signatures, la bague Nudo, 2001, sertie sans griffe qui laisse toute la lumière traverser la pierre. La collection Sabia, 2009, inspirée de la texture du sable, illuminée de diamants pavés. En 2023, la collection Ode to Milan célèbre l'âme de la ville à travers des chefs-d'œuvre comme les boucles d'oreilles Giardini Verticali, cascades hypnotiques de tourmalines vertes et de tanzanides bleu-violet. Avec sa créativité joyeuse et ses lignes audacieuses, Pomellato continue d'écrire sa propre histoire dans l'univers de la joaillerie de luxe. De Cartier à Pomellato, en passant par Tiffany & Co, Bulgari ou encore Mikimoto, chacune de ces maisons nous a prouvé qu'un bijou, ce n'est pas juste de l'or ou des diamants. C'est une émotion, une histoire, un éclat d'éternité. Alors dites-moi, quelle création vous a fait chavirer ? Et vous, êtes-vous aussi fan des bijoux en forme d'animaux ? Merci d'avoir voyagé avec nous à travers cet univers étincelant où l'audace rencontre la pure beauté. Si cette plongée dans le monde merveilleux de la haute joaillerie vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très vite pour un nouveau bijou d'exception.